Bonjour à tous, bienvenue. Avec ce tirage, vous allez mieux comprendre pourquoi vous êtes-vous rencontrés avec cette personne. Quel est votre chemin ensemble? Qu'est-ce que vous devez apprendre? Qu'est-ce que vous devez apprendre à changer dans votre vie? Vous pouvez le faire pour n'importe quelle personne de votre entourage, que ce soit quelqu'un que vous aimez, qui vous plaît, quelqu'un que vous ne connaissez pas très bien, ou quelqu'un qui est dans votre famille, parce que c'est aussi, d'une certaine manière, une rencontre. Ce tirage est intemporel. Il est actuel pour vous au moment où vous le regardez. Avec une personne, vous pouvez avoir plusieurs missions en fonction du moment de la vie. Nous allons parler de ce qui se passe maintenant pour vous. Et je vais vous proposer plusieurs tirages. Ils seront grands, donc j'ai préparé 3 petites pierres, une beige, blanche, une jaune et une verte. Est-ce que vous les voyez bien? Je vous les montre. Celle-là, c'est la beige. Elle va représenter le premier tirage. La jaune, qui va représenter le second. Et la verte, qui représente le troisième. Prenez l'une de ces pierres pour l'un des tirages que vous allez regarder. N'essayez pas forcément de choisir une couleur en fonction de ce que vous vivez, simplement celle qui maintenant vous a attiré, celle qui vous plaît au moment présent, pas en général, au moment présent. Pour cela, recentrez-vous sur votre ressenti. Est-ce que vous avez mal quelque part? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez trop dormi? Est-ce que vous avez trop mangé? Vous avez le ventre ballonné? Ou au contraire, vous êtes de très bonne humeur et vous ne remarquez même pas que vous avez mal à la tête? Essayez de vous recentrer sur cet état-là. Vous verrez, lorsque vous faites ça, vous vous reconnectez avec vous-même. Et il y a des choses qui deviennent évidentes, des réponses qui deviennent évidentes. Je commence par cette première pierre beige, ensuite ce sera le tour des deux autres. Et on va commencer le tirage. J'espère que vous avez déjà en tête la personne. La première carte va nous parler du but que vous poursuivez ensemble. Dans quel but vous êtes-vous rencontrés? Ce que vous, personnellement, devez apprendre de cette relation. Et ce que cette personne doit apprendre dans cette relation. Ce que vous devez changer dans votre vie avec cette personne. Et c'est ce que cette personne doit changer dans sa vie. Est-ce que vous pouvez être heureux ensemble? De votre côté, est-ce que vous pouvez être heureux avec cette personne? Et cette personne, est-ce qu'elle peut être heureuse avec vous? Cette carte va plus nous parler, bien sûr, de l'avenir, pour savoir si dans l'avenir, vous pouvez rester ensemble, si vous allez rester ensemble. Et où en êtes-vous maintenant par rapport à tout ce développement qu'il faut faire? Également au milieu, je vais mettre une carte qui va nous parler des énergies entre vous. Et une carte conseil pour vous personnellement. Le tirage est prêt. Comme vous le voyez, tout ce côté gauche, il correspond à l'autre personne. C'est donc informatif pour nous, mais ça va également aider les énergies à circuler et peut-être cette personne à atteindre les objectifs qu'elle a avec vous. Et ce côté-là, il est pour vous et au milieu, c'est pour tout le monde. On commence par cette première carte que j'ai tirée, le but que vous avez ensemble. Vous devez apprendre à traverser des épreuves et vous devez traverser un certain nombre d'épreuves qui se mettent sur votre chemin. Vous ne vous êtes pas rencontrés pour que votre communication coule comme un long fleuve tranquille. Au contraire, vous devez apprendre à gérer les conflits à deux avec quelqu'un. Donc vous devez l'apprendre et cette personne doit l'apprendre. Trouver le terrain d'entente, trouver peut-être des compromis, trouver comment faire. Et surtout, c'est une personne qui va vous aider à traverser certaines épreuves de votre vie, qui maintenant déjà sont là, peut-être qui vont arriver. Ne pensez pas que ces épreuves que vous vivez en ce moment viennent à cause de la personne. Ils seraient venus de toute façon. Mais vous devez les vivre avec elle, parce que c'est avec elle que vous avez le plus de chances d'arriver à les surmonter, de sortir gagnant de ces situations-là. Ce que vous devez apprendre respectivement l'un et l'autre. Je vais tourner ces cartes en même temps. De votre côté, vous devez apprendre que rien n'est
rien ne se fait vite et rien ne se fait sans vos efforts. Il faut mettre quelque chose dans la terre pour qu'un arbre pousse. Il faut mettre vos efforts et il faut savoir attendre. Il faut donner un bout de soi pour recevoir quelque chose en retour. Vous ne pouvez pas recevoir sans rien donner. Vous devez apprendre à donner ce qui est nécessaire, ni plus ni moins. Donc, d'un certain côté, il faut apprendre l'équilibre. Il faut apprendre aussi le travail en commun, parce que sur cette carte, il y a plusieurs personnages qui travaillent à la construction. Pour construire quelque chose avec quelqu'un, vous ne pouvez pas être seul. Vous ne pouvez pas le faire tout seul. Et si vous remarquez que vous êtes en train de faire beaucoup de choses tout seul, c'est que vous n'allez pas dans le bon chemin. Il faut le faire ensemble. Et vous apprenez également la patience, parce que rien ne se fait tout à coup, comme dans les films. On saute d'une scène à l'autre. Dans la vie, c'est un processus. Et il faut savoir l'aimer, apprendre à l'aimer autant qu'on aime le résultat. Parce que si on n'a pas aimé le processus, ou si on n'a pas autant apprécié ce processus, le but atteint va être amer. Il ne va pas avoir ce goût sucré que l'on recherche tous. La personne qui est avec vous doit apprendre à dépasser son immobilité. Elle peut avoir tendance face à tout dans la vie à ne rien faire, à rester statique dans ses vieilles pensées, dans ses vieilles émotions, les vieilles manières de faire comme on a toujours fait. Il faut qu'elle sorte de tout ça, qu'elle apprenne des nouvelles méthodes, qu'elle apprenne à agir, qu'elle apprenne à se bouger, qu'elle apprenne à sortir de ce qu'elle pense être la sagesse, mais en réalité c'est déjà tellement dépassé que ça ne marche plus. Elle doit voir que ça ne marche pas, être confrontée à des épreuves, essayer des solutions, voir que ça ne marche pas et en essayer d'autres, dépasser cette zone de confort qu'elle connaît. Vous ne pouvez pas aider cette personne dans sa quête, vous pouvez seulement faire la vôtre, mais ces cartes vont aider la personne à réfléchir à ça, parce que même si elle ne regarde pas le tirage, nous sommes en train de penser à elle, on lui envoie de l'énergie, donc forcément elle est là, elle participe sans le savoir à tout notre processus. Ce que vous devez respectivement changer l'un et l'autre dans votre vie. De votre côté, vous devez prendre possession de votre vie. Être à la tête de votre empire. C'est vous qui le construisez, regardez. C'est vous qui prenez le temps de mettre des pierres. C'est vous qui allez récolter ce que vous semez. Et c'est vous qui devez en être le chef. Vous devez changer le rôle de celui qui ne fait que recevoir, qui est passif, ou qui laisse aux autres le choix, laisse aux autres la peine de décider pour soi. Vous devez être celui qui décide maintenant pour vous-même, celui qui prend les devants. Si quelque chose ne vous plaît pas, c'est à vous de le changer. Ce n'est pas à quelqu'un de le faire. Et il faut apprendre à ne pas attendre que quelqu'un le fasse à votre place. Et vous verrez, vous ressentirez un grand plaisir d'avoir votre vie en main, d'avoir pris vos décisions et maintenant de vivre dans les décisions que vous avez prises. C'est tout un chemin pour vous. Il est encore plus important que pour la personne en face de vous. Parce que vous allez apprendre à mener votre vie dans un autre sens. Pas celui qu'on vous a un jour appris, mais celui qui vous plaît vraiment. Parce que l'empereur, il ne fait que ce qui lui plaît, que comme il l'a décidé, comme il sent être juste. La personne en face de vous doit apprendre à dépasser ses craintes, à dépasser ses démons, faire face à tout ce qui lui fait peur et voir qu'en réalité ça ne fait pas autant peur que ça. On dirait que c'est une personne tourmentée qui ne veut pas regarder les épreuves, qui ne veut pas avoir de difficultés dans la vie, elle veut que tout soit simple. Malheureusement, elle doit se confronter à ces difficultés et la vie lui a donné vous pour apprendre à dépasser toutes ces peurs, à dépasser cette immobilité, à dépasser ces vieilles méthodes qui ne marchent plus et qui lui font perdre la tête parce qu'elle essaye toujours et ça ne marche pas. Elle ne comprend pas pourquoi. Elle essaye de s'extirper de ses pensées et elle est encore plus envahie par ses pensées. C'est un processus qu'elle va faire grâce à vous. Vous ne devez rien faire, vous devez juste être vous-même et vivre votre vie. Mais ça, on va dire, c'est des choses qui vont la faire bouger, qui vont la faire sortir vers la lumière. Pour l'instant, elle est dans l'ombre de ses propres pensées.
Si on prend la métaphore de quelqu'un qui marche dans la rue, c'est une personne qui regarde le sol, qui est concentrée sur le bitume et qui ne voit que ça. Elle doit apprendre à lever les yeux vers le ciel et voir qu'autour, il y a tellement plus de possibilités qu'elle ne pensait, tellement plus que juste ce qui se passe en elle. Ça, elle doit l'apprendre à le faire. Est-ce que vous pouvez être heureux l'un avec l'autre? Pour vous, c'est une union, et quand je dis union, c'est juste deux personnes ensemble qui sont en train de marcher ensemble, qui va vous amener très loin. Parce que c'est un pas vers le renouveau. Grâce à cette communication, vous allez avoir envie de faire quelque chose, construire quelque chose, changer votre vie. Tous les changements dont on a parlé là, vous aurez vraiment envie de les faire. Vous aurez envie d'agir. Peut-être aussi face à l'immobilité que présente cette personne, vous allez vous rendre compte que d'une certaine manière, vous étiez aussi dans l'immobilité. Vous allez voir ce que vous n'aimez pas chez elle et vous allez faire quelque chose pour changer ça en vous. Donc vous agissez, vous êtes en train d'évoluer. Pour vous, cette union peut être très heureuse parce qu'elle est le symbole d'un renouveau et d'un changement vers le meilleur. Pour cette personne-là, c'est plus compliqué parce qu'elle se laisse enfermer dans plein de choses. Elle n'arrive pas vraiment à dépasser tout ça. C'est compliqué pour elle et dans la communication avec vous, elle s'attache trop, elle vous regarde trop, elle vous demande trop, elle n'est pas assez indépendante, elle n'est pas assez heureuse à cause de cela. Elle vous remet peut-être les clés de plein de choses en main et elle-même n'en est pas heureuse et elle ne sait pas comment le changer. Donc votre communion pour cette personne-là ne sera jamais 100% heureuse parce qu'elle sera toujours d'une certaine manière menée quelque part, enfermée quelque part et elle ne pourra pas librement s'ouvrir. Mais ça ne veut pas dire que vous devez avoir une action maintenant sur votre communication, elle est, donc elle doit être. Et ce que vit la personne, ça c'est sa vie, on ne peut pas agir dessus et on doit l'accepter telle qu'elle. Vous pouvez seulement agir sur votre vie, la comprendre et apprendre quelque chose que l'univers veut de vous. Donc c'est pas parce que cette personne-là, elle n'est pas bien dans la communication qu'il faut l'arrêter. Pour vous, c'est bien, donc il faut la continuer. Et pour cette personne, les leçons qu'elle va en tirer vont être extrêmement profitables. On va maintenant regarder les liens qu'il y a entre vous. Ils sont très justes. Chacun récolte ce qu'il sème, exactement. S'il y a des choses que vous n'aimez pas du tout dans cette relation, eh bien, c'est vous qui l'avez appelé dans la relation. C'est vous qui, dans un engrenage très compliqué, l'avez attiré, l'avez provoqué. Ce que cette personne reçoit, c'est également elle qui l'a provoqué. Vous avez un lien, je pense, qui date de longtemps, parce que c'est une majeure, qui remet les choses à leur place. C'est pour ça que vous êtes là, pour remettre les choses, que vous êtes là ensemble, pour remettre les choses à leur place. Et tout ce que vous allez recevoir, c'est exactement les efforts que vous avez fournis. Si vous recevez beaucoup de négativité, posez-vous des questions par rapport à ce que vous donnez, par rapport à ce que vous demandez, où vous en êtes. Il y a quelque chose que vous pourriez encore retravailler, changer, pour que dans cette relation, ce soit plus en votre faveur, on va dire, cette balance, et en général pour que ça reste ainsi dans d'autres relations. Parce que tout ce que vous allez apprendre ne va pas être utilisable que avec cette personne-là, mais avec toutes les personnes et dans tous les domaines de votre vie. Où en êtes-vous tous les deux par rapport à cette évolution? Des efforts sont faits, mais c'est compliqué. Vous n'avez, je pense, pas encore atteint le maximum de ce que vous devez apprendre. Le chemin ne s'arrête pas, il continue, mais vous prenez encore les leçons que vous devez apprendre avec peine, comme si vous tirez un chariot que vous ne voudriez même pas avoir avec vous. Je pense que le mieux ce serait d'apprendre et d'accepter que ces difficultés, ce ne sont pas des difficultés, mais simplement des points de votre vie, des points de repère qui montrent, là je dois évoluer, là j'ai déjà évolué, ça j'ai déjà dépassé, ça c'est encore à faire. Dans la vie ça va jamais s'arrêter de toute façon, mais la manière dont vous l'acceptez, dont vous l'accueillez dans votre vie, de là dépend toute votre vision de la vie. Soit vous êtes la personne qui dit
que vous êtes la victime de toute la vie et que tout ce qui se passe c'est seulement pour vous punir, soit vous dites que vous êtes acteur et que l'univers simplement vous envoie des choses pour vous montrer quels sont les domaines qui ne marchent pas, qu'est-ce que vous pouvez encore retravailler. Ici, les efforts qui sont faits sont très bien, vous êtes déjà sur la bonne voie tous les deux, il faut les continuer, et il faut apprendre à peut-être les voir différemment que des efforts, mais comme des solutions, je dirais ça comme ça. Mais vous êtes déjà sur la bonne voie parce que vous êtes en train de dompter quelque chose en vous et de lui apprendre à cette bête un fonctionnement différent. Un conseil pour vous, cette carte conseil, voyons voir. Dans cette communication, il ne faut pas se poser trop de questions difficiles, il faut la vivre avec le plus d'entrain, d'enthousiasme possible. C'est le 10 de coupe cette carte. Et il nous parle de bonheur familial, il nous parle de bonheur, il nous parle de tous les moments agréables que l'on passe avec quelqu'un, de l'échange, du fait d'être dans une compagnie heureuse qui nous ramène à des souvenirs, qui nous donne des souvenirs, qui nous offre quelque chose de plus dans la vie, quelque chose qui nous aide à supporter toutes les difficultés. Voyez le bien dans tout ce que vous vivez avec cette personne, dans tout ce que vous vivez en général, même dans les difficultés que vous vivez, essayez de voir le bien. C'est le seul conseil qu'on puisse vous donner, parce qu'au final, ce chemin-là, vous allez un jour vous en rappeler et vous dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que c'était agréable, qu'est-ce que c'était intéressant à cette époque-là. Voilà ce que je vois ici dans ces cartes, ce que je lis dans ces cartes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ça a un petit peu montré où vous en êtes maintenant dans la communication. N'ayez pas peur par rapport à cette carte-là, par rapport au bonheur de l'autre. N'oubliez pas que c'est en ce moment qu'on fait ce tirage. En ce moment, cette personne, vous voyez, elle n'est pas dans une période facile. Et tous les changements qu'on lui demande, elle ne les vit pas facilement. Pourtant, vous ne devriez pas vous laisser influencer par son humeur à elle. Quelque chose en vous y arrive très bien. Et vous devriez continuer à voir le bon. L'optimisme, il ne fera que attirer des bonnes choses en vous. Il ne peut que vous aider. Je vous remercie d'avoir été là. On va passer au tirage suivant. Celui que j'ai symbolisé par cette petite pierre jaune. Tout d'abord, nous allons voir quel est votre but ensemble. Le but que vous parcourez en tant que deux personnes qui se rencontrent. Une carte est tombée et je tire une autre. Ensuite, voyons voir ce que vous devez apprendre de cette relation. Et que cette personne, ce que cette personne doit apprendre de cette relation. Ce que vous devez changer dans votre vie. Et que ce que cette personne doit changer. Si vous pouvez être heureux ou heureuse avec cette personne. Et si elle, de son côté, peut être heureuse avec vous. Et où vous en êtes maintenant dans votre développement, dans votre chemin. Et pour finir, quel est le lien entre vous? Et un conseil. Voilà, le tirage est prêt. C'est toutes les cartes que nous allons voir. Je vous propose de commencer par la toute première carte que j'ai tirée, celle qui parle du but ensemble. Détendez-vous, n'essayez de rien prévoir. Plus vous détendez votre esprit, plus l'information sera claire pour vous. Vous allez la comprendre à votre manière. C'est parti. Le but ensemble que vous avez. Apprendre à dépasser les disputes, à accepter l'avis de l'autre, mais à également défendre son avis pour sortir d'une discussion, non pas comme une personne blessée, mais comme une personne qui a su défendre son avis, qui a su défendre ses valeurs et qui ne se laisse pas influencer par la critique, les avis, les critères des autres. Vous, tous les deux, chacun de votre côté, devez apprendre à être entier sans
que la vie de qui que ce soit ait une influence sur vous. Les discussions, c'est simplement des idées qui s'entrechoquent. Mais ça ne devient pas personnel. Et pour vous, vous ne devez pas le prendre personnellement. Ça, c'est le but en général de votre communication. Maintenant, chacun de votre côté, ce que vous devez apprendre dans cette relation. De votre côté, vous devez apprendre à sortir de vos illusions. Ce que vous pensez être juste, ce que vous vous êtes imaginé, ce que pense quelqu'un, tout ça, il faut arrêter. Il faut apprendre à voir les faits et analyser la situation différemment, en fonction de votre propre valeur, celle que vous connaissez, de vos propres idées et de la comparaison de vos idées, de ce que vous voulez, avec la réalité. Il faut sortir de l'illusion absolument. Et cette relation, elle vous guide en tout point pour que vous en sortiez de ces illusions. Peut-être qu'il y a déjà beaucoup de choses que vous voyez. Peut-être que vous avez du mal à les accepter. Ou que vous les avez déjà acceptées et vous en êtes déjà plus loin. On va voir ça à la fin. Du côté de l'autre personne, elle doit prendre l'engagement. S'engager pour une idée, s'engager pour une personne, s'engager dans une voie sans se poser plus de questions, prendre des décisions claires et les suivre jusqu'au bout. C'est une personne qui peut avoir du mal à le faire parce qu'elle ne fait pas confiance à elle-même, elle ne fait pas confiance à ses choix et elle est tout le temps en train de les repenser. Elle ne veut pas que quelque chose la lie. Et les choix que l'on fait nous lient. Les décisions que l'on prend à long terme nous lient également. Et elle peut avoir du mal à les prendre. Elle ne se sent pas victorieuse lorsqu'elle est liée à quelque chose. Ça, elle doit encore l'apprendre. Quels sont les changements que vous devriez faire dans votre vie avec l'arrivée de cette personne? Vous, de votre côté, vous devez apprendre qu'il n'y a pas qu'une solution. Il peut y en avoir deux. Il peut y en avoir même une multitude. Avoir plusieurs possibilités devant vous. Voir que les choses ne sont pas que blanches ou noires. Qu'il y a encore une grande palette, une grande diversité d'opinions, une grande diversité de manières de faire. Et vous devez apprendre la visibilité. Ça veut dire que, c'est très mal dit ce que je viens de vous raconter, vous devez apprendre à voir ce qu'il en est vraiment. Vous avez plusieurs choses qui se mettent devant vous, vous avez des manifestations différentes, vous devez apprendre à les voir et non pas les voir de la manière dont vous voulez. Vous devez commencer à faire des choix précis et concrets. Ces choix, c'est du matériel, donc c'est du palpable. C'est quelque chose que si vous le changez, vous le voyez vraiment passer dans votre vie. Ce n'est pas simplement une idée, vous ne changez pas votre manière de penser, vous changez celle de faire, celle d'agir. Si l'autre personne doit apprendre la stabilité, vous devez changer votre vie vers quelque chose qui est beaucoup moins concentré sur l'avenir, mais plutôt sur le présent. Qu'est-ce que vous vivez maintenant? Donc vous arrêtez de vivre dans les projections, dans les rêves, dans les envies pour l'avenir, quelque chose qui va un jour se passer, et vous métamorphosez, vous arrivez au moment présent. Qu'est-ce qui se passe? Comment en profiter? Est-ce que je peux en profiter sans penser forcément à demain? Ça, vous devez encore apprendre à le faire, ça va vous détendre. Et ça va vous ramener au vrai événement et pas ce que vous aimeriez qui se passe un jour. Donc ça vous recentre sur le moment présent. Et pour finir, vous devez apprendre à ne pas avoir peur des changements. Apprendre à faire ces changements, à les vivre, à les construire. Les choses dans la vie ne sont jamais statiques. On a l'impression qu'ils le sont parfois. On a envie qu'ils le soient souvent. Mais ils évoluent. Et avec eux, on évolue également. Vous devez apprendre à effectuer ces changements, à ne pas en avoir peur, à même les chercher dans votre vie. Parce qu'avec les changements, vient l'intérêt, viennent les émotions, vient l'amour de soi, vient l'amour de ce qu'on a fait, vient l'action. Ça, c'est de votre côté. Et du côté de l'autre personne, eh bien, elle doit apprendre à prendre sa vie en main, prendre des responsabilités sur son dos, entre guillemets sur son dos, parce qu'au final, ces responsabilités, elle va également les aimer. Elle va bien s'en sortir. Ça ne va pas être un point insurmontable. Au contraire, elle va se rendre compte que ça ne fait pas si peur. Qu'au contraire, elle est fière d'elle.
Elle est fière d'être responsable de quelque chose, fière de maîtriser quelque chose dans sa vie. Elle doit reprendre le cours de sa vie, elle doit reprendre cette vie en main. Et les deux cartes se parlent. L'une lui apprend à s'engager dans certaines directions, et l'autre appelle à maîtriser ces changements, les vivre vraiment, voir ce qu'elle en fait. Elle doit tout reprendre en main et devenir maître, maîtresse de son existence, de tout ce qu'elle est en train de faire, ne pas simplement subir les choses, mais les créer, les faire, les gérer, les ordonner. Le bonheur ensemble. Qu'en est-il de cette personne? Qu'en est-il de vous? Est-ce que vous pouvez être heureux ensemble? Oui, de votre côté, totalement. Vous pouvez être heureux avec cette personne. Simplement, que faut-il faire? Eh bien, il faudrait faire évoluer tout ça. Cette personne doit prendre l'engagement, vous devez apprendre à vivre le jour. Vous faites pratiquement le chemin inverse. Vous avez sûrement trop d'envie d'engagement, d'envie que tout soit très stable, très maîtrisé. Et au final, vous vivez dans une stabilité qui est seulement inventée. L'autre, au contraire, peut avoir beaucoup de mal à s'engager, beaucoup de mal à suivre une route, à donner des réponses claires, à répondre de ses actions, être responsable de ce qu'il ou elle dit. Et ça, c'est à apprendre. Si vous y arrivez, vous êtes très heureux ou heureuse dans cette communication, parce qu'on dirait que vous arrivez à acquérir tout ce que vous avez besoin d'acquérir. Vous êtes satisfait, vous avez du plaisir, vous vous amusez. Du côté de la personne, c'est plus difficile, elle n'arrive pas vraiment à trouver le bonheur, parce qu'elle est fatiguée, peut-être par la résistance qu'elle octroie aux événements de sa vie, qu'elle met en place pour que les changements n'arrivent pas, peut-être par simplement les demandes que vous avez envers cette personne. Si vous lui demandez de façon trop assidue de se fixer, de prendre des décisions, de les suivre, de signer des contrats, tout ça, ça peut lui prendre plus de temps et ça la fatigue énormément. Donc la relation avec vous peut la fatiguer, alors que vous pourriez être heureux avec cette personne-là. Quel est le lien entre vous? Le lien qui est ici, vous avez un lien du pendu. Ça veut dire, d'un côté, vous êtes venus ici ensemble pour dépasser un blocage. Vous en avez un chacun. Et vous l'aviez déjà sûrement dans la vie précédente. Vous n'avez sûrement pas réussi à le dépasser. Ce blocage est resté. Et vous êtes revenus pour refaire la même chose. Repasser les mêmes épreuves. Vous devez apprendre à profiter de ce que vous avez sans forcément vouloir le changer. Vouloir changer la situation telle qu'elle est, profiter de ce qui est réellement et pas de ce que vous voudriez avoir. Apprendre à patienter dans la situation et laisser la vie inviter dans votre existence ce qu'elle considère comme étant juste. Le pendu, c'est une carte contre laquelle on ne peut rien faire. C'est un moment de battement, un moment où se passent des choses que vous ne pouvez pas contrôler, sur lesquelles vous ne pouvez pas avoir d'incidence, simplement parce que vous devez les vivre tels qu'ils sont. Vous êtes liés, mais vous devez les vivre d'une certaine manière. Vous êtes entièrement et complètement guidé. Donc c'est aussi une carte qui est la carte de la facilité. Parce que vous êtes guidé, vous n'avez rien à faire. Vous devez simplement vous laisser aller à ces événements-là. Et c'est le lien qu'il y a entre vous. Vous ne pouvez pas maîtriser ce qui se passe entre vous. Vous ne pouvez pas avoir d'influence dessus. Vous devez apprendre à vous laisser aller et accepter ce qui vient. De votre côté et du côté de l'autre personne. Les deux doivent le faire. Bien entendu, vous ne pouvez pas agir sur l'autre, vous pouvez agir simplement sur vous. Mais vous verrez que ces cartes qu'on a tirées pour l'autre personne vont l'aider aussi à dépasser certaines choses, à comprendre des choses, à vouloir des choses, à accepter plus facilement des choses, mais c'est sûrement pas à vous de le faire. C'est sûrement pas à vous d'apprendre tout ça à l'autre personne. Ça, c'est seulement, ce côté-là est seulement informatif pour vous. Ça, c'est ce que vous devez faire. Vous ne pouvez pas seulement agir sur l'autre en vous imaginant maintenant l'autre va commencer à faire tout ce que je veux et du coup je pourrais me laisser aller. Non, vous devez vous laisser aller déjà maintenant. Cette personne, quand elle va se renouveler, elle va apprendre à être heureuse quand elle acceptera les missions qu'elle a ici,
qui ne sont pas faciles à accepter. Mais vous, de votre côté, vous pouvez déjà être heureux maintenant en vivant au jour le jour tel que la vie vous le propose. Voyons voir maintenant où en êtes-vous dans ce développement. Vous vous en occupez, peut-être que vous vous occupez plus l'un de l'autre que de vous occuper de vous-même. Vous essayez d'inverser les rôles alors que vous devriez plus apprendre sur vous. Mais un travail se fait, ça c'est clair, et un travail assez concret. Vous vous occupez l'un de l'autre, vous essayez d'accompagner l'un et l'autre. C'est pour ça que vous êtes ensemble dans cette quête, vous vous accompagnez, même si vous ne le remarquez pas. Donc un travail se fait, continuez dans cette voie-là, même si vous ne la remarquez pas. Et n'oubliez pas que tous ces conseils-là sont faits pour que vous puissiez avancer dans quelque chose qui bloque peut-être. Un conseil pour vous, n'entrez pas dans une dispute d'idées. Vous avez des idées très contradictoires et vous devriez, non pas vous disputer, mais les mener côte à côte. N'essayez pas de changer l'autre, et l'autre n'essaiera pas de vous changer. Concentrez-vous sur vous. Et les idées que vous avez, ne les imposez pas à l'autre personne. Vivez-les simplement, apprenez à les maîtriser, à les changer, à les vivre de votre côté, mais ne les mettez pas sur l'autre. Ça, c'est le plus important. Plus vous allez réfléchir à comment faire pour que l'autre pense autrement, plus vous allez être complètement dans le brouillard, parce que vous ne pouvez pas agir dessus, vous ne pouvez pas le contrôler. Vous ne pouvez rien faire pour l'autre personne. Donc occupez-vous de vous. Cessez de penser que vos idées sont celles qui sont justes. Peut-être qu'il y en a d'autres qui pourraient être justes. Et la confrontation s'arrêtera entre vous. De toute façon, vous êtes des alliés dans cette quête, même si on ne dirait pas que c'est ainsi au premier coup d'œil. Et les alliés sont là pour s'entraider. Ils sont là pour se donner des moyens de faire quelque chose. Donc ne prenez pas cette personne comme un concurrent ou comme votre ennemi. En réalité, l'âme de cette personne veut simplement vous aider et elle a besoin que vous l'aidiez aussi, en étant vous-même, en travaillant sur vous. C'est comme ça que vous pouvez l'aider et elle pourra vous aider en travaillant sur elle-même. Voilà pour ce tirage. J'ai terminé le deuxième tirage, la deuxième possibilité. Maintenant, je passe à la petite pierre verte. Merci beaucoup d'avoir été là. Et voyons voir ce qu'il en est pour cette pierre verte, ce troisième tirage. Tout d'abord, quel est votre but ensemble? Celui que vous essayez de trouver à deux, celui qui vous est propre à tous les deux. Une carte est tombée et je tire l'autre. Ensuite, qu'est-ce que vous devez apprendre dans cette communication à travers elle? C'est que cette personne doit apprendre dans cette relation. Ce que vous devez apprendre à changer dans votre vie. Et ce que cette personne doit changer dans sa vie. En communiquant avec vous. Le bonheur. Est-ce que vous pouvez être heureux avec cette personne? Et est-ce que cette personne peut être heureuse avec vous? Où en êtes-vous dans votre développement? Et quels sont les liens entre vous? Et pour finir, bien sûr, un conseil pour la suite. Et voilà. Le tirage est prêt. Voilà les cartes que nous allons découvrir. On commence par la toute première, celle que j'ai tirée en tout premier, qui parle de votre but ensemble. Mettez-vous à l'aise, n'essayez pas de, comme je dis souvent, de deviner ce qui va se passer. Laissez-vous surprendre par les cartes et entendez ce qu'il y a peut-être derrière les phrases. Vous avez un sens, chacun a son sens particulier dans chaque mot et c'est celui qui est le juste pour vous. C'est parti. Votre but ensemble, c'est de découvrir de nouvelles qualités, peut-être de nouvelles personnes aussi à travers cette personne, rencontrer quelqu'un ensemble, d'une manière qui est beaucoup plus douce. Vous devez apprendre à non pas attaquer la personne que vous êtes en train de rencontrer, entre guillemets, bien sûr, je ne dis pas que vous attaquez les gens, mais apprendre à connaître la personne en étant plus doux, sans avoir d'a priori
sans se créer une image basée sur nous-mêmes, sur notre vue, sur notre manière de juger, de vivre différemment. Vous devez apprendre la nouveauté et l'accepter dans votre vie sans lui imposer à cette nouveauté quelque chose que vous connaissez déjà. Vous devez accueillir, vous devez vous laisser surprendre. Le but, c'est de partir de vos idées préconçues, ce que vous connaissez, ce que vous avez appris, et vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ces nouvelles émotions, ces nouvelles relations, ces nouvelles connaissances, vous ne devez pas en avoir peur, mais vous intéresser à toutes ces nouvelles choses. Et ça, comme dit, vous apprenez chacun ça de votre côté. Pour vous deux, la nouveauté émotionnelle doit encore être apprise, parce que vous pouvez avoir tendance tout de suite à opposer une résistance à la nouveauté par rapport à ce que vous connaissez déjà. Vous le comparez à vos ambitions, à vos envies, et vous ne laissez peut-être pas tout entrer dans votre vie. Qu'est-ce que vous devez apprendre chacun de votre côté à travers cette relation? Pour vous, c'est la rigueur. Vous devez voir les choses telles qu'elles sont. Vous devez apprendre à les analyser. Vous devez vous ouvrir à cette information nouvelle et la retravailler en vous. Le but, c'est de ne pas tout voir seulement avec les émotions et à travers le filtre de ces émotions, mais d'analyser les choses avec un œil dégagé de votre ressenti qui est plus concentré sur l'intellect, sur, comme dit, l'analyse, peut-être apprendre un jugement qui est plus juste, plus clair, plus impartial, plus objectif, et qui n'est pas teinté par vos pulsions, par vos envies intérieures, mais par vraiment ce que vous voyez. La personne en face de vous doit apprendre à s'aimer, à se sentir beau ou belle, à aller vers le succès, à accepter le succès chez les autres et aussi chez soi. Ça va de pair. Si vous ne l'acceptez pas chez les autres, vous ne l'acceptez pas chez vous. Vous ne pouvez pas dissocier vous des autres. Vous êtes toujours en un lien. Et donc pour cette personne-là, c'est la même chose. Elle est peut-être peu sûre d'elle. Elle ne voit pas son potentiel. Grâce à vous, elle apprend ce potentiel. Peut-être grâce à vos mots qui sont trouvés au bon endroit, au bon moment. Peut-être parce que vous voyez avec votre œil nouveau que vous allez accueillir dans votre vie, que vous allez apprendre des choses concrètes sur elle, qui concrètement donnent des conseils avisés, donnent des compliments concrets et réels. Vous la complimentez sur quelque chose que vous voyez vraiment et qui est vraiment bien en elle. Et ça, elle doit apprendre à l'accepter, à accepter le regard approbateur de l'autre. Que quelqu'un dise que ce qu'elle fait c'est bien. Donc à s'accepter soi-même. Ce que l'un et l'autre vous devez changer dans votre vie face à cette relation, dans cette relation. Vous devez clairement vous ouvrir à des idées nouvelles. Et encore on revient à notre première carte. Les idées nouvelles que vous devez apprendre correspondent à des connaissances, à des visions du monde. C'est pas seulement dans le domaine du ressenti, c'est dans le domaine du jugement, de la valeur, de ce que vous accueillez comme nouveauté et ce que vous retravaillez, la manière dont vous le retravaillez en vous. Vous devez plus vous ouvrir et être plus objectif. Elle, de son côté, cette personne doit également accueillir de nouvelles choses, mais c'est plus par rapport à elle, concrètement à sa vie, comment elle la voit. Votre ouverture d'esprit doit changer. Ce que vous accueillez et comment vous trouvez l'information devrait changer. Peut-être que vous êtes déjà poussé dans cette voie-là. Et les manières de faire d'avant ne marchent plus maintenant. La méthode devrait être revue. Elle devrait être beaucoup plus centrée sur votre capacité à voir les détails, à analyser ces détails, à accepter que les choses ne se passent pas comme vous l'avez voulu, mais différemment, et cette manière différente, elle est peut-être bien, elle est peut-être mieux que ce que vous avez imaginé avant. Encore faut-il la connaître et la comprendre. Du côté de l'autre personne,
il ou elle doit sortir d'une espèce de bulle dans laquelle la personne est enfermée et dans laquelle elle s'enferme elle-même. Elle doit apprendre la liberté, laisser sortir ses envies et ses pulsions, laisser parler son intérieur, son corps, bouger, se dépasser, dépasser vite les obstacles qu'elle a sur le chemin et ne pas tout le temps bloquer sur quelque chose qui ne marche pas, se concentrer sur ce qui marche. Vous ne pouvez pas l'aider concrètement dans son chemin, mais vous vous entraidez juste en étant vous-même, juste en vivant votre vie. Vous êtes tous les deux des aides et vous ne savez pas à quel moment et comment ça va se passer. Ça, c'est l'univers qui s'en charge. Mais pour cette personne, le chemin est très important parce que c'est un chemin de reconnaissance de soi, d'acceptation de soi. Et pour vous, c'est plutôt l'acceptation des autres, la reconnaissance des autres, le fait de les voir différemment et de ne pas tout le temps les comparer à vos envies, mais plutôt à ce que vous voyez comme règles dans le monde, comme idées nouvelles. Donc c'est un peu différent l'approche que vous avez tous les deux. Le bonheur, est-ce que vous pouvez être heureux? Est-ce que cette personne peut être heureuse avec vous? De votre côté, tout ça, tout ce que vous apprenez avec cette personne-là, c'est un peu violent. La manière dont c'est fait, c'est violent. Et la personne peut être assez froide avec vous, froide et calculée. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais ou c'est bon. Simplement, le changement de direction, le changement de manière de voir pour vous, il est violent et très grand. Donc à la longue, cette relation peut être douloureuse parce qu'il y a trop de mots qui sont abrupts, durs. Pour vous, c'est un apprentissage d'une certaine rigueur dans la vie. Ces mots-là ne sont pas personnels. La personne ne le dit pas pour vous blesser, pour vous faire du mal. Elle le dit parce qu'elle sent que vous avez besoin de les entendre. Vous devez parcourir ce chemin-là. Mais vous pouvez en général mal le prendre de cette personne et le vivre de façon douloureuse. Donc votre bonheur est compromis avec cette personne-là parce qu'elle vous rigidifie, elle vous rend plus réfléchi et moins spontané. C'est quelque chose que vous devez en général apprendre dans votre vie, c'est comme ça. Mais la communication avec cette personne, à cause de ça, ça va être un peu difficile. À long terme, vous ne pouvez pas être totalement sur la même longueur d'onde. Et c'est pour ça que cette personne réveille en vous ce genre de carte qui représente les épées. Et tout de même, lorsqu'on apprend de nouvelles idées que l'on n'aime pas forcément, c'est une confrontation et c'est toujours douloureux. Après, une fois qu'on les a accueillis, on les fait nôtres. Et on les voit différemment. On se dit oui, c'était bien. Mais sur le coup, ça bouleverse notre cocon, notre confort de pensée. Et du coup, pour vous, ça peut être très violent. Donc vous n'êtes pas totalement heureuse toujours dans la communication avec cette personne. Elle ou il, en revanche, a l'impression qu'avec vous, il y a un bonheur possible, mais cette personne doit sortir de ses illusions. Avec vous, elle est beaucoup illusionnée. Il y a des choses qu'elle n'arrive pas vraiment à voir telles qu'elles sont. Et je pense que c'est lié aussi au but qu'elle a dans votre vie, c'est de rendre les choses beaucoup plus claires pour que vous ne jouez plus un rôle face à elle, pour que vous ne lui fassiez plus croire des choses que vous n'êtes pas, que vous ne pouvez pas lui donner. Une fois qu'elle sortira de ses illusions, la communication peut virer, elle peut changer très vite. Donc avec vous, elle n'est pas non plus totalement heureuse parce que elle n'arrive pas vraiment à sortir de cette illusion, elle n'arrive pas vraiment à voir les choses telles qu'elles sont. Je pense que c'est un chemin d'apprentissage qui dure une vie. C'est pour ça que la communication, elle n'est jamais simple. Elle n'est pas totalement au même niveau, elle n'est pas, comment dire, totalement dans l'harmonie. Vous êtes tout le temps dans l'entrechoc. J'aimerais bien voir le lien qu'il y a entre vous. La roue de la fortune. Un lien, bon, de toute façon très important, bien entendu, c'est une majeure, donc vous faites un chemin de vie ensemble, c'est indéniable et vous ne pouvez pas le changer. Vous devez apprendre à vivre, vous devez apprendre les aléas. Votre lien, c'est l'aléa. Vous ne pouvez pas le toucher, vous ne pouvez pas mettre un mot dessus, vous n'arrivez peut-être même pas à le nommer. Vous n'arrivez pas forcément à vous détacher ni à vous attacher. Il y a toujours
un truc qui tourne. Le lien entre vous est très changeant. Et je pense que au fil du temps où vous allez apprendre des choses avec cette personne, les leçons vont changer. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui vient. Et même si un jour vous n'allez plus communiquer, ce que vous aurez vu avec cette personne-là va encore vous poursuivre des années après. Et encore des années après, vous allez l'analyser et comprendre de nouvelles et de nouvelles choses face à cette personne. Également, c'est un lien de vie. Oui, c'est simplement un lien de vie. Vous parcourez un chemin ensemble et c'est ça votre lien. On ne peut pas dire des choses plus précisément. La roue de la fortune, c'est le hasard, c'est l'inconnu. Mais le hasard n'existe pas vraiment. Donc c'est le hasard calculé. Où en êtes-vous par rapport au développement que vous devez faire? Vous êtes plutôt très bien tous les deux, vous êtes plutôt en train de tenir les rênes de votre vie. On dirait que vous y êtes presque. Vous avez presque atteint le but. Pratiquement, peut-être déjà atteint. Vous avez déjà de nouvelles idées, cette personne se fait déjà beaucoup plus confiance. Donc vous êtes sur la très bonne voie, vous avez parcouru un grand travail, vous devez en être fier, vous devez vous dire merci pour ça, vous devez savoir que vous l'avez fait et ne pas avoir honte de ce qui s'est passé. C'était une leçon de vie qui était primordiale pour vous. Vous allez encore l'utiliser plus tard. Un conseil, ce serait de ne pas vous arrêter à ce qui ne marche pas, ce qui n'a pas abouti. Les regrets et les remords, tout ça, ce sont des émotions qui nous empêchent de bouger, parce qu'ils nous retiennent dans le passé. À force de penser à ce qu'on aurait dû faire, peut-être que ça n'a pas marché parce que je n'ai pas assez fait, j'ai trop fait, je n'ai pas fait dans le bon sens, mon Dieu, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Toutes ces pensées-là, c'est stérile, ça ne sert à rien. Vous êtes juste assis en train de penser à un passé que vous ne pouvez pas changer. Conseil, ne vous concentrez pas sur ça. Regardez vers l'avenir, ce que vous avez maintenant en main pour demain. C'est la seule chose qui en réalité peut changer quelque chose. Aujourd'hui, pas ni demain en fait, ni hier. Aujourd'hui, quelles sont vos clés en main? Pourquoi vous avez l'énergie aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous pourriez faire? Arrêtez de vous lamenter pour quelque chose qui s'est passé, de regretter quelque chose qui s'est passé, de vouloir revenir dans un passé déjà révolu. Si c'est fini, si quelque chose est terminé dans votre vie, c'est que ça a déjà fait son temps et que quelque chose de meilleur vous attend. C'est forcément mieux que ce que vous avez déjà vécu. Vous ne pouvez pas vous dire que dans le passé c'était mieux. C'est toujours mieux dans le futur, parce que ça correspond plus à ce que vous êtes devenu. Donc conseil, ne vous arrêtez pas à ce qui ne marche pas ou à ce qui a été dit de façon trop abrupte, ce qui vous a un jour blessé, dépassez-le maintenant. Peut-être que, oui, ça faisait mal, peut-être qu'il y a des mots qui sont partis trop vite, mais qu'importe, on est tous des humains, personne n'est parfait, personne ne dit toujours ce qu'il faut au bon moment, on fait tous des erreurs, et c'est pas vraiment des erreurs, ce sont simplement des choses qu'on devait dire à un certain moment. Et chacun le comprend de sa propre manière. Donc, arrêtez de vivre dans ce passé-là, tournez-vous vers le futur et souriez à ce futur-là. C'est le conseil qu'on peut vous donner. J'espère que ce tirage a expliqué peut-être certaines choses dans votre vie, des choses que vous avez vues arriver, des choses que vous ressentez en vous, que vous voulez ou non accueillir. Tout ce que vous apprenez avec une personne, ça doit être. C'est pas mauvais. Les leçons que vous avez apprises ne sont pas à oublier. Au contraire, ils sont à se rappeler pour la suite. Si vous les oubliez, vous allez retrouver une autre personne dans votre vie qui vous fera vivre la même chose. Parce que le but, c'est d'en tirer quelque chose pour le futur. Voilà, les tirages sont terminés. J'espère qu'ils vous ont amené quelque part. N'hésitez pas à partager vos sensations par rapport à ces tirages. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous, d'avoir fait ce tirage pour vous. Merci pour tous ceux qui suivent, tous ceux qui viennent en visite sur cette chaîne. Vous êtes tous les bienvenus. C'est avec un grand plaisir que j'ai ce rendez-vous tous les jours avec vous. Merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres tirages.